Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Horus X Silverfin. Aujourd'hui, je serai accompagné de Jérôme Tailleur, co-fondateur de Horus. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter la synchronisation entre Horus et Silverfin. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir les tenants et les aboutissants du logiciel Horus et du logiciel Silverfin et de voir ensemble quel est l'intérêt de mettre en place ce genre de connecteur dans vos environnements comptables. Je tiens à souligner aujourd'hui que ce webinaire est recordé. C'est notre tout premier webinaire francophone, donc c'est un plaisir de vous accueillir dans nos studios Silverfin. Et pour information aussi, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. On a un outil de questions-réponses et on tâchera d'y répondre si le temps nous le permet. Donc dans un premier temps, on va vous introduire au Horus. Donc c'est forcément Jérôme qui va vous présenter ça. Ensuite, on va vous présenter Silverfin, les tenants et les aboutissants, et voir du coup comment la connexion fonctionne et quel est l'intérêt de la connexion aujourd'hui. Jérôme, je te laisse la main. J'y vais. Hop, là, un instant. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme m'a très bien présenté Raphaël, je m'appelle Jérôme, je travaille pour la société Horus. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Horus c'est donc un tout nouveau logiciel comptable. Donc on est vraiment reparti d'une page blanche pour tout redévelopper. Et on a refait un logiciel, je dirais, comptable innovant. Et je vais essayer de vous présenter en 10 minutes, mais malheureusement, je n'aurai pas beaucoup plus l'occasion. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, partagez via le chat, comme l'a dit Raphaël, ou également à demander des démos sur notre site. Alors, Horus, comme je le disais, tout nouveau logiciel, on a redéveloppé vraiment en partant d'une page blanche. Pourquoi? Non pas parce que les autres logiciels sont mauvais, loin de là. On ne va pas du tout critiquer les autres logiciels, mais on est parti d'un constat, c'est que tous les logiciels présents sur le marché actuellement sont des logiciels qui sont nés fin des années 90. Et donc nous, on a voulu recommencer vraiment d'une page blanche pour faire profiter à tous les comptables et toutes les fiduciaires des technologies actuelles. La deuxième raison de pourquoi avoir refait un nouveau logiciel vraiment en partant de zéro, c'est qu'il faut répondre à la problématique des clients. La problématique des clients, des entrepreneurs, c'est quoi? C'est qu'on est aujourd'hui le 7 février, et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai fait 7 premiers bons jours du mois de février? Aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse au mois de janvier, et encore moins à l'année 2023. En fait, on veut des chiffres en temps réel. Et donc pour ça, nous avons développé deux applications. Nous avons d'une part le logiciel comptable Horus, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, et d'autre part, nous avons l'application mobile Falco. Ceci est une application mobile qui va permettre à tous les entrepreneurs, tous vos clients, de pouvoir consulter leurs chiffres en temps réel, de pouvoir échanger avec vous, mais également de pouvoir consulter des balançages et clients, des balançages et fournisseurs, de pouvoir faire leur gestion de trésorerie, c'est-à-dire leur rappel de paiement, les paiements fournisseurs, et également de faire toute leur facturation. Application 100% mobile, il suffit donc d'une connexion Internet pour se connecter. Ça peut fonctionner sur les PC, les Mac, etc. Et également sur les smartphones. Donc ça se télécharge sur les applications, sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Alors, comme je n'ai que 10 minutes, je vais vous présenter une seule fonctionnalité qui, je pense, est un des points d'orgue de notre logiciel. C'est évidemment toute la partie encodage des documents. Le fait d'avoir revu le logiciel entièrement a fait qu'on a utilisé les dernières technologies, et qui dit dernière technologie dit intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Regardez, je vais venir incorporer ici des documents, les documents que j'aurai éventuellement, évidemment, scannés au préalable. Je vais venir rechercher des documents. Voilà, j'ai ici toute une liste de factures, d'achats, ventes, financiers, j'ai tout type de documents, je vais les incorporer dans le logiciel. Et simplement, on va voir que le logiciel va commencer à les absorber. Alors, évidemment, ça va dépendre un peu des capacités de la machine. Mais surtout, comme vous l'avez vu, j'ai mis une liste de documents sans les trier. J'ai mis des achats, des ventes, des financiers, des notes de crédit sur achat, des notes de crédit sur vente. Et le logiciel est en train de traiter tous ces documents. Il y en avait 38. Ça fait, on le voit ici en dessous, 22 secondes que le logiciel travaille, 23. Il a quasi terminé. Et vous allez voir que pendant ce laps de temps d'une trentaine de secondes, donc un peu plus d'une demi-seconde par document, voilà, c'est terminé. Le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré le type de document pour dire « Ah, celle-là, c'est une facture de vente, celle-là, c'est une facture d'achat, celle-là, c'est indéfini. » Pourquoi? Duplicata. Je vais double-cliquer, je vais pouvoir voir à droite le document déjà présent dans ma comptabilité, à gauche le document que je viens de mettre, que le client vient de m'envoyer. Je vais pouvoir confirmer que ceci est bien un duplicata. Hop, évidemment, il est juste en dessous. Voilà. Je vais pouvoir... Le logiciel, il a repéré quoi? Il a repéré le tiers, le montant, la date d'échéance, la communication structurée, le numéro de la facture, et il a fait une écriture comptable.
Donc à ce stade-ci, toutes les écritures comptables sont passées. Tout ça uniquement avec de l'intelligence artificielle, sans aucun paramétrage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous utilisons que des algorithmes de deep learning, on appelle ça. Nous utilisons les algorithmes de chez DeepMind. DeepMind qui est la filiale d'intelligence artificielle de Google, qui a fait tout l'encodage de toutes les factures. Et donc, notre logiciel, donc c'est une des technologies, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais tout ça pour dire qu'on est reparti vraiment de zéro pour vous faire profiter des dernières technologies afin de vous faire gagner le maximum de temps. Ici, le rôle du comptable ne sera plus d'encoder les documents, mais simplement de vérifier l'encodage qui a été fait par la machine d'intelligence artificielle. C'est donc pour ça que nous avons refait un nouveau logiciel. Et, grâce à l'encodage que vous allez faire, votre client va pouvoir voir, consulter sa comptabilité en temps réel, ce qui est aujourd'hui la demande de tous les entrepreneurs. Je vais m'arrêter là pour la présentation d'Horus. Il y a encore évidemment plein de choses à montrer, on pourrait en parler toute la journée. Mais je pense qu'on va plutôt s'orienter vers la liaison avec Horus et Silverfin. Donc voilà, je vais te laisser la main, Raphaël, pour présenter une petite présentation de Silverfin. Alors, je te reprends la souris et je vais directement aller sur l'environnement Silverfin que vous voyez là. Alors, je vais faire un peu comme Jérôme, je vais remettre un peu de contexte, donc d'où est né, comment on fonctionne, pour vraiment que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de deux logiciels comme Horus et Silverfin. Alors, Silverfin, nous aussi, on est né d'un constat. Le constat est de dire qu'effectivement, tu le mentionnais, la donnée aujourd'hui dans beaucoup de cabinets comptables n'est pas en temps réel sur les actions qui sont opérées dans la comptabilité. Et quand on passe de ce constat-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites via des imports-exports d'informations, via de la donnée qui est très dispatchée entre des logiciels différents, un logiciel comptable puis un autre, un logiciel de clôture puis un autre, une situation puis une autre, un fichier Excel et un autre. Et donc avec Silverfin, on a constaté que le fait de centraliser et standardiser toutes les clôtures au même endroit, c'était quelque chose d'indispensable pour améliorer les méthodes de travail des cabinets comptables. Le deuxième point important que tu as mentionné, c'est le temps réel. C'est pouvoir avoir l'information en temps réel pour aider le client en temps réel. Et sur base de ce constat-là, effectivement, quelle est la différence qui fait qu'on a créé Silverfin? C'est tout simplement, justement, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, parler de synchronisation en temps réel sur vos environnements comptables. Et donc avec Horus, c'est de dire tout ce que vous changez dans votre Horus va arriver directement dans Silverfin, sans avoir à faire un import-export de fichiers Excel, sans avoir à faire un import-export de fichiers CSV, puisque la logique est de dire ce que vous faites dans Silverfin va directement faire tout le travail pour toutes vos clôtures. Donc quand on parle d'une personne morale, en l'occurrence, on va parler de concordance rémunération salariale, on va parler de calcul de l'intérêt, concordance TVA, etc., chiffre d'affaires, tableau d'amortissement. Et en fait, tout ce que vous allez faire dans Silverfin connecté à la comptabilité va directement impacter et alimenter un certain nombre d'informations de clôture, comme les comptes annuels, l'impôt des sociétés, les documents légaux. Documents légaux, on peut prendre par exemple un rapport de gestion ou un procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire, ou même le reporting et les établissements de l'IAS que vous allez envoyer à votre client. Et l'idée, c'est que du coup, si on est connecté en temps réel, vous modifiez une donnée comptable, elle arrive directement dans Silverfin. Un exemple concret, je vais prendre un compte assurance de la flotte dans le véhicule d'Horus par rapport à une BMW. Si on change le compte assurance justement dans Horus, ça arrivera directement dans Silverfin et ça réaffectera directement le pourcentage de DNA pour ce véhicule-là, donc les frais de voiture dans le calcul du SOC, donc ça va updater directement l'XBRL que je vais exporter pour l'ISOC. Ça permet aussi notamment par exemple de pouvoir donner un calcul de l'impôt en temps réel sur base de ce qu'on a dans la comptabilité et sur base du travail que j'ai fait dans Silverfin. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça vous permettra justement de diluer beaucoup de votre travail au cours des clôtures que vous allez avoir pour tous vos clients. Effectivement, donc, si vous voyez ici mon écran, on voit que Silverfin, c'est un logiciel SaaS, 100% cloud, dans lequel effectivement vous allez faire ce travail-là. Donc ici, on peut voir notamment un dossier de travail avec des comptes annuels, l'impôt des sociétés, les documents légaux. Je vais pas m'épancher là-dessus parce qu'effectivement, ça prendrait beaucoup de temps comme avec Horus d'aller vraiment dans le détail. Mais l'idée, c'est de dire qu'effectivement, on va, avec l'intelligence artificielle comme avec Horus,
intégrer tous les dossiers directement avec un mapping d'intelligence artificielle basé sur le plan comptable d'Horus, parce qu'entre un client X et un client Y, on ne va pas forcément avoir le même plan comptable dans Horus, parce que l'industrie fait que un client est dans l'industrie pharmaceutique, l'autre dans la construction. Et donc l'idée, c'est qu'avec ce mapping d'intelligence artificielle, on va intégrer directement tout le dossier de travail, donc avec vos actifs, passifs, compte de résultats. Et sur base de ce travail-là, vous allez pouvoir directement faire votre travail de clôture dans Silverfin. Et sur base de ça, en fait, tout simplement, on va pouvoir générer des liasses dans lesquelles on va pouvoir communiquer un certain nombre d'informations au client qui vont être customisées pour le client ou pour juste l'ensemble de la fiduciaire. Et je vais vous montrer ça très rapidement, mais effectivement, ça peut se présenter de la manière suivante, où vous allez avoir votre page de garde, votre logo, vos couleurs, quelque chose de vraiment customisé pour le client, avec une table des matières, avec un bilan, un rapport intermédiaire, une analyse financière et certaines explications de compte. Et donc tout ça, tout ce que vous voyez là ici, est en temps réel du coup justement sur la comptabilité. Donc on évite 3 logiciels différents de clôture, on évite des fichiers Excel incessants dans lesquels on n'est pas sûr d'être sur la dernière donnée comptable. Et on fait en sorte que justement vous puissiez avoir quelque chose en meeting avec votre client directement prêt à l'emploi en seulement quelques minutes. Et donc évidemment tout le travail doit être fait au préalable, mais l'idée c'est que vous puissiez accompagner au mieux votre clientèle grâce à Silverfin et surtout améliorer les processus internes pour améliorer aussi la qualité produite qui va en ressortir. Donc ça se présente de la manière suivante. Donc voilà, vous pouvez avoir par exemple votre analyse financière, des graphiques explicatifs, expliquer donc, par exemple des DNA et autres. Mais je vais revenir directement dans l'environnement démo pour justement expliquer donc la synchronisation. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ça et pour un peu débattre et échanger avec vous pour que vous ayez un certain nombre d'informations dessus. Et donc si je retourne sur la présentation, si ça te va, ouais. On va directement attaquer par la première question. Hop. Je vais mettre en grand. Hop. Donc comment fonctionne la connexion entre les softwares. Donc la première question que je vais te poser plutôt Jérôme, c'est pourquoi la connexion entre les softwares en général dans l'écosystème de l'expert comptable est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui c'est la base. Pourquoi ? Parce que chaque logiciel va avoir ses propres caractéristiques et ses propres fonctionnalités. Donc nous, Horus, on s'occupe par exemple uniquement de la comptabilité générale. On ne fait pas un logiciel de clôture, et donc on est vraiment dans la comptabilité. Et pour vraiment que ça fonctionne parfaitement, et pour ne pas surtout avoir de double encodage avec n'importe quel autre logiciel, c'est, je pense, hyper important qu'il y ait une connexion. Aujourd'hui, on travaille avec des connexions API, donc c'est plus des transferts de fichiers TXT comme on faisait à l'époque, où on devait exporter une balance en Excel pour pouvoir la réimporter dans un côté, et puis quand on allait faire des modifications, d'un côté, il fallait revenir, refaire l'export, etc. Non, donc pour nous, c'est essentiel d'avoir une bonne connexion dans tous les logiciels. Et c'est aujourd'hui, tous les logiciels modernes disposent d'API pour s'interconnecter, parce qu'on est chacun spécialiste dans son secteur, je pense, et que ça ne sert plus à rien d'avoir un logiciel qui fait tout, parce qu'on ne sait jamais tout faire parfaitement. Et donc il vaut mieux être perfectible, enfin en tout cas très bon dans son domaine et laisser les autres experts dans leur domaine. Donc c'est pour ça que je pense que, de manière générale, tout secteur confondu, on aura aujourd'hui plutôt une tendance à se concentrer sur son domaine d'expertise et laisser les autres et se faire des bonnes connexions. C'est possible avec les technologies d'aujourd'hui, parce que tout part du cloud et du fait qu'on peut créer des API avec les environnements distincts. Parce que quand on revoit dans les années 90, tout était des transferts de fichiers TXT qui étaient source de données, source de manipulation humaine, de 1, et donc source de pertes et d'erreurs humaines dans la manipulation du fichier, et puis surtout, ça veut dire redondance, donc on devait chaque fois refaire. Donc ça, je pense que c'est en tout cas aujourd'hui ultra nécessaire d'avoir des bonnes liaisons dans tous les logiciels. Et puis s'il y a une erreur quelque part, éviter de refaire tout le cheminement de zéro
pour Exactement. repartir sur la donnée, déjà l'encodage, puis après le travail de la compta, puis après le travail de la post-compta, des fichiers Excel, et donc de l'import après dans une licence X, Exactement. Y, Z. Et donc c'est le gain de temps hein, déjà lié à ça. Je pense que la problématique de temps, ça fait que la connexion elle est nécessaire par rapport aux softwares, et par rapport à cette problématique d'import-export qui est constante, et du cloud qui nous permet aujourd'hui de construire des écosystèmes qui sont en fait, qui interagissent entre eux, et donc il y a d'autres logiciels avec lesquels vous interagissez, de ce que j'ai compris. Ouais. Et donc, et nous de même, parce que l'idée, c'est que on doit être ouvert aux autres logiciels pour pouvoir vraiment faire en sorte que vous ayez un écosystème qui soit vraiment efficace et toujours éviter le doublon de mise en données et le doublon aussi d'emploi, parce que Tout à des fait. fois les logiciels peuvent être un peu redondants, donc l'idée c'est aussi de savoir aussi comment utiliser les logiciels pour éviter la redondance d'utilisation. Et dans la comptabilité, c'était flagrant. Quand on prend tous les logiciels des années 90, encore une fois, c'est pas du tout pour les critiquer, mais en fait, ils essayaient de tout faire. Donc nous, dans les années 90, on essayait de faire un logiciel de compta, et puis on s'est dit, bah tiens, il faudrait faire pour les fiduciaires un petit logiciel de facturation, donc on faisait de la prestation, donc on essayait de rentrer dans un marché de gestion de fiduciaire, et puis après, on se disait, bah tiens, on a des clients qui aimeraient bien faire de la gestion commerciale, et donc on faisait un logiciel de gestion de stock, etc. Et puis on avait un client qui nous disait, ah tiens, moi j'ai un problématique, j'ai un point de vente et j'aimerais bien avoir un logiciel de caisse, et puis on faisait un logiciel de caisse, et en fait, ça c'était la philosophie des années 90, où surtout on mettait des grosses barrières, et quand on avait un client, on essayait de lui fournir le maximum, mais surtout pas qu'il parte chez un concurrent ou un autre logiciel. Aujourd'hui, c'est l'opposé. On se spécialise dans notre logiciel, dans notre domaine d'expertise, et on laisse surtout bien les autres faire leurs logiciels qui seront certainement beaucoup plus performants que nous dans d'autres domaines, et l'inverse évidemment, on sera certainement beaucoup plus performant que dans la comptabilité, et on fait des bonnes connexions. Et surtout, on fait des connexions à pays où il n'y a plus de manipulation humaine, de façon à ce que ce soit vraiment transparent, qu'on puisse passer d'un logiciel à l'autre et de retrouver les mêmes données. Tout simplement, t'évites de créer des usines à gaz qui font que Exactement. tu n'évolues pas avec ton logiciel et tu n'évolues pas avec ton temps parce qu'il faut tout re-updater, tout rechanger, Exactement. etc. Le modèle du cloud fait que tu évolues avec ton temps, tu évolues avec les réglementations qui sont tout le temps changeantes et tu peux justement faire en sorte de donner une direction aussi à la stratégie de ton entreprise parce que c'est un business voilà, comme un autre en fait. Tout à fait. Alors, comment l'API fonctionne-t-il et comment l'info est-elle connectée? Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on a parlé de synchronisation à chaque fois, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher comme information? On va chercher toute l'information comptable de Horus. Ça marche comment concrètement? Vous aurez donc l'historique du grand livre directement dans Silverfin avec directement, je vais vous montrer, ouais, je vais vous montrer ça, hop. Vous aurez l'historique du grand livre directement dans Silverfin. Donc, par exemple, si je prends dans mon dossier de travail un compte quelconque que vous avez ici, on va pouvoir directement tirer toute l'information du logiciel comptable d'Horus en direct, hein, évidemment. Et comment ça marche concrètement? En fait, vous avez un petit bouton normalement en haut à gauche, vous allez réinitialiser la donnée et donc vous aurez l'historique du grand livre ici avec donc la date, le libellé, la description, le montant, si c'est un débit, un crédit, etc. Et comment ça marche concrètement pour mettre en place cette synchronisation? Par le passé, effectivement, avec les logiciels, je vais dire plus datants, on doit se synchroniser avec une synchronisation on-premise dans laquelle on doit créer des tunnels avec vos environnements physiques, etc. C'est assez compliqué, assez fastidieux. Là, c'est tout simplement, on va aller dans le logiciel Horus, on va prendre la petite clé API qui nous est disponible, et directement dans Silverfin, on va pouvoir appuyer sur synchronisation, rajouter une synchronisation, et tout simplement rajouter la synchronisation Horus avec la clé API, et vous aurez directement la possibilité de synchroniser toute l'information de votre logiciel comptable à Silverfin avec donc tout le grand livre qui va être tiré automatiquement, et après vous pouvez aussi importer des réconciliations, typiquement un tableau d'amortissement et autres, mais ça c'est pas un travail de synchronisation, c'est un travail d'importation de données extra-comptables qui sont présents logiquement dans le logiciel Horus directement. Donc c'est tout simple, ça prend quelques minutes tout simplement, et on gagne du temps aussi sur la mise en place et la mise en intégration des logiciels existants, de par le fait que le cloud nous le permet, très logiquement d'ailleurs. Et donc du coup, ça c'était déjà la prochaine question. Ouais. Voilà. Du coup, si
pour bien, on reviendra après. Du coup, la seule chose que vous avez à faire une fois que la connexion est établie entre Silverfin et Horus, c'est vous changer les données dans Horus, quelle que soit la raison, vous rentrez dans Silverfin, vous avez un petit bouton, bouton. un clic à faire pour que les données se remettent à jour automatiquement. Donc comme ça, il n'y a pas de manipulation, comme on disait tout à l'heure, de transfert, etc. Non, vous changez, vous avez juste rafraîchir la page et en fait tout se remet à jour avec les données telles que vous les avez modifiées dans le logiciel comptable. Exactement, puisque c'est nos serveurs chez nous, qui vont communiquer avec leurs serveurs chez eux, et donc ils vont faire juste l'interaction entre les données comptables. Alors je répète peut-être si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, il y a le chat, donc il Ouais. ne faut pas hésiter à Plus poser même. des questions dans le chat. On regardera de temps en temps s'il y a des questions pour essayer de revenir vers vous. Alors, petite autre question quand même assez importante. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir un environnement de comptabilité complètement connecté, et pourquoi est-ce si important à l'heure aujourd'hui? C'est une grosse question, hein, c'est une grosse question. Attention, tu peux prendre ton temps. Ouais, ben pour nous, c'est hyper important d'avoir quelque chose de connecté à 100%. Comme on l'a dit, il faut éviter la perte de temps, Ouais. surtout éviter de la perte de temps, mais surtout éviter le risque d'erreur humaine. C'est ça le plus... on sait bien que la comptabilité, c'est quelque chose qui est assez carré, évidemment. Et donc, toute manipulation humaine est source d'erreurs et donc est source de petites erreurs qui vont se lier et qu'on retrouve souvent par après. Et donc ici, ben, l'idée d'avoir quelque chose, d'avoir vraiment un écosystème qui est 100% connecté, va nous permettre d'éviter tous les doubles encodages et d'éviter tous les risques d'erreur. Donc pour moi, ça c'est vraiment la chose la plus importante, je dirais, dans l'écosystème du bureau comptable. Après, oui, du coup, ça vient avec ces problématiques, parce que la problématique du temps, en fait, pourquoi il y a une problématique du temps, c'est le manque de personnel, globalement. Enfin, ça, on l'entend parler dans tous les rendez-vous qu'on a, je pense, avec les fiduciaires. Tout le monde cherche des employés, voilà, pour subvenir à la demande client, parce qu'il y a trop de clients par rapport au nombre de comptables aujourd'hui. Donc ça, c'est la première grosse problématique. Et la deuxième problématique, tu l'as mentionné un peu, donc vis-à-vis de la qualité qu'on va produire par rapport aux erreurs, c'est qu'entre un comptable X et un comptable Y, ces logiciels-là aujourd'hui permettent de produire la même qualité délivrée au client, peu importe, je ne vais pas dire peu importe la seniorité, mais qui va en tout cas tendre à avoir le même résultat fini Tout à fait. par rapport au client, parce que aussi vous avez des systèmes de révision dans les deux logiciels, vous avez la possibilité vraiment de faire en sorte que le travail soit bien fait, quitte à ce qu'il soit audité par quelqu'un d'un peu plus senior, mais ce qu'il en sort, et c'est ça qui est important, et la valeur que le client va avoir, et c'est ça qui est très important, va être la même entre un gestionnaire X et un gestionnaire Y. Et ça, c'est super important. Exactement. Et comme tu l'as très bien dit, la grosse valeur ajoutée du hub, je dirais compta, c'est évidemment le gain de temps. Parce que comme on l'a déjà dit, ben, on ne saurait pas être spécialiste dans tout. Et le but de chaque logiciel est de vous faire gagner un maximum de temps. C'est ça l'objectif, je pense, final qu'on cherche tous, c'est à faire gagner du temps à tous les comptables qui travaillent en fiduciaire ou en PME d'ailleurs, pour le traitement de leur comptabilité. Et le fait d'avoir cet environnement connecté, cet écosystème, ben, va faire gagner inévitablement du temps de traitement d'un dossier comptable. Et puis même, il y a l'aspect réglementation, parce que vous avez le milieu comptable, il y a de plus en plus de réglementation, beaucoup plus de choses à faire qu'avant. L'encodage, on voit plus de aussi responsabilité. plus de responsabilité, oui. Ça va avec, dans un sens. Et l'encodage, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qui ne crée pas de la valeur ajoutée pour le client, c'est quelque chose, entre guillemets, d'acquis. Donc, il faut pouvoir automatiser ça, par exemple, dans Horus, et pouvoir, justement, se focaliser vers ce qu'on nous, on appelle un peu plus l'industrie de service, pour pouvoir avoir aussi un impact sur la clientèle et sur la valeur ajoutée et la valeur qu'on crée pour le client aussi, quoi. Tout à fait. C'est ce qu'on essaye d'éviter, nous, en tout cas, de notre côté, dans le logiciel comptable. Ben, l'encodage, typiquement, c'est une des tâches qui est chronophage, qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client et surtout ben, qui n'est pas très rémunératrice. Puisqu'évidemment, les tâches de conseil vont être beaucoup plus porteurs et auront beaucoup plus de valeur ajoutée chez le client et donc vont pouvoir, évidemment, avoir une certaine plus-value. Et donc, même en interne, c'est plus sexy de faire des choses un peu plus poussées dans un sens, grâce exactement. à un logiciel qui nous le permet que faire de l'encodage, quoi. Exactement. Et c'est ça, en fait, le gain de temps qu'on produit dans l'encodage de la compta ben, nous permet de dégager du temps plutôt pour du service et pour du conseil, qui sont
évidemment hautement plus rémunérateur. Et c'est pareil pour retaper 3 fois l'information dans 3 logiciels différents de clôture, bah, autant avoir tout au même endroit qui fait le travail pour que vous puissiez le faire indirectement. Alors, on voit qu'on a des questions. Est-ce que ça fonctionne aussi lorsque Horus est installé sur notre serveur physique présent dans les bureaux ou uniquement valable sur la version cloud? C'est une très bonne question. Alors oui, c'est disponible du coup directement. L'API est disponible dans les deux sens, donc que ce soit cloud ou physique. Vous avez, comme la question le dit, la possibilité d'avoir les deux types de serveurs. L'API fonctionne avec les deux types de cas. Bonjour, comment trouver la clé API dans Horus à renseigner dans Silverfin? Alors ça c'est une question peut-être plus pour toi, je sais pas si Il suffit de nous envoyer un petit mail et on vous la délivre. Comme ça, ce sera délivré directement. Normalement, vous allez pouvoir la retrouver dans le point de menu paramètres. Alors je le fais de tête, paramètres liaison, et là vous allez retrouver la liaison Silverfin. Et donc là vous allez pouvoir cliquer, on va vous délivrer la clé d'API. Ou sinon, vous nous envoyez un petit mail et on sera ravis de vous aider. Et je crois que les autres questions pour le moment ont été répondues, donc on peut passer à la prochaine question. Alors, la prochaine question. Qu'est-ce que l'automatisation et la standardisation apportent à une fiduciaire? Quelles sont les valeurs ajoutées? C'est assez simple. Je pense qu'on l'a déjà un peu mentionné, mais à partir du statu quo que standardiser, c'est mettre en place la même méthode de travail pour tout le monde. Donc c'est dire on va produire la même qualité pour tous nos clients. Ça passe aussi de la façon dont vous facturez aux clients, parce que si vous faites de l'honoraire ou du forfait, ça va un peu différer dans ce sens-là. Mais la standardisation, ça passe déjà en interne sur les processus internes, donc de dire on va faire la même chose, peu importe le gestionnaire, peu importe le client en face. Et donc la standardisation, c'est un point très important parce que ça permet... je vais revenir un peu sur le mapping d'intelligence artificielle. Ça permet d'avoir la même donnée comptable pour tout le monde. Donc standardiser son plan comptable, ça permet d'avoir la même donnée comptable. Et standardiser les choses, ça permet de les automatiser par après. Si votre donnée est complètement différente entre un client X et un client Y, si vous n'avez pas d'outil d'intelligence artificielle aujourd'hui qui vous permet de faire ça, de standardiser justement la donnée, bah, vous serez dans l'incapacité de développer votre fiduciaire sur l'automatisation et même des outils encore plus performants en automatisation, de conseils même, avec des informations données. Vous serez dans l'impossibilité d'aller plus loin si vous ne standardisez pas avant vos processus de travail. Et tout part de la base, c'est-à-dire la standardisation du plan comptable, qui peut être fait via le mapping d'intelligence artificielle de Silverfin ou via justement le travail dans Horus, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'ai compris aussi, corrige-moi si je me trompe, c'est qu'on peut un peu plus standardiser le plan comptable dans Horus. Tout à fait, c'est un des objectifs aussi d'Horus, c'est de standardiser ça. Ouais. Et du coup, pourquoi vous avez vu le besoin de le faire justement par rapport au logiciel comptable? Mais c'est surtout de pouvoir effectuer, nous, un traitement comptable plus rapide pour que, si on a évidemment le même plan comptable par groupe de clients, c'est beaucoup plus facile pour faire du reporting également. Donc Exactement. on va essayer de standardiser un maximum les choses pour vraiment gagner en performance dans le traitement de la comptabilité. Et je retombe sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, pour moi, ce qui est aujourd'hui très important dans ce que vous faites, c'est évidemment d'avoir ce reporting automatisé et qui est le même, peu importe que ce soit un comptable X ou un comptable Y qui génère, il sort de la même façon, et ça je trouve que c'est assez qualitatif également pour la fiduciaire. Et puis même en interne, ceux qui vont être les réviseurs vont avoir une facilité de travail beaucoup plus importante. Si quelqu'un part, si quelqu'un arrive ou si quelqu'un est malade au sein de la fiduciaire, comment savoir qui fait quoi, comment, quand, comment savoir comment bien réviser un dossier alors qu'on n'est pas responsable de ce dossier initialement, c'est justement en automatisant, en standardisant les processus de clôture qu'on va pouvoir le faire. Pareil pour la comptabilité, c'est que on met en place une structure qui, de façon sous-jacente, va être impactée par tout le monde au sein de la fiduciaire, et du coup ça va créer aussi un certain je veux dire sérénité d'esprit en interne pour la qualité produite et in fine quoi. Tout à fait. Hop. Est-ce qu'on a encore une... Ouais, normalement on a une dernière question. Que pouvons-nous faire du coup pour les clients? Comment cela impacte-t-il leur business? Donc là je pense plus sur une question de qu'est-ce qu'on produit pour le client finalement. Qu'est-ce qu'on produit pour le client? On produit surtout du gain de temps, hein. Ça c'est sûr. Nous, le fait d'avoir revu le logiciel,
C'est vrai que bon, on va beaucoup plus loin dans la comptabilité. Au-delà de l'intelligence artificielle et de l'encodage des documents, rien que dans la manipulation des données dans notre logiciel, c'est vraiment le jour et la nuit avec tous les autres logiciels, si je peux dire comme ça, ancienne génération. On va beaucoup plus loin dans tout ce qui est contrôle de la comptabilité, encodage automatique. Donc ça fait qu'une chose, et c'est notre, comme je le disais, c'est notre objectif, je pense, à vous comme à nous, Mhm. c'est l'objectif final, c'est de vous faire gagner du temps. On essaye de vous faire gagner un maximum de temps dans le traitement de votre dossier afin que vous puissiez dégager ce temps pour aider tous les entrepreneurs qui sont aujourd'hui à la demande de conseils, de pouvoir voir leurs chiffres plus rapidement, parce qu'aujourd'hui, ben, on est tous heureux, je pense en tout cas tous nos clients qui utilisent Falco sont heureux de pouvoir voir leurs chiffres et pouvoir se dire où est-ce que j'en suis dans le mois de février, est-ce que combien je vais devoir payer de TVA pour le mois de janvier et qu'ils le sachent déjà avoir une estimation, est-ce qu'ils n'ont pas de problème de trésorerie, et est-ce que je fais un bon mois par rapport à mes budgets, par rapport à l'année précédente, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est primordial je pense dans toute tenue je dirais d'un business quel qu'il soit, c'est d'avoir une maîtrise sur ses chiffres et de pouvoir montrer qu'on a la maîtrise sur ses chiffres. Montrer un banquier pour voir. Parce qu'évidemment, quand on allait demander un prêt à une institution financière et qu'on disait ben, je dois vous fournir mes chiffres, ils arriveront dans 6 semaines parce que mon comptable est occupé à faire des clôtures TVA, il n'a pas le temps de me les rendre, ben, évidemment là, on perd un peu de crédibilité face à tout ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaie de vous ajouter. En tout cas, de un, vous faire gagner du temps pour que vous puissiez faire du conseil, et deux, permettre à tous les entrepreneurs d'avoir une vision de leurs chiffres et d'avoir la maîtrise sur leurs chiffres le plus facilement possible. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est bah, ce gain de temps, on l'a mentionné plusieurs fois, hein, mais ce gain de temps, c'est pas là pour justement réduire vos honoraires et dire vous, vous allez gagner du temps, donc vous allez facturer moins. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire justement réorienter le business sur ce gain de temps pour soit, voilà, comme l'a dit Jérôme, aller plus vers du service, être plus proche de son client. C'est ça le gain de temps, c'est être plus proche de son client, donc satisfaire le client, avoir son reporting comme tu l'as dit, avoir durant l'entretien client directement sa liasse propre, prête, etc. sans avoir à aller chercher les documents les uns sous les autres, donc économiser du temps aussi durant les meetings, et aussi pouvoir potentiellement revoir sa formule même de comment on va facturer au client, revoir tout ça, parce que c'est des choses qui changent beaucoup aujourd'hui dans l'industrie. On voit Ouais. beaucoup de choses qui sont mouvantes par rapport à l'établissement des forfaits, l'établissement des honoraires, comment je veux, comment le gain de temps que je gagne, comment je vais l'impacter sur mon business, etc. C'est des questions que vous devez vous poser dans le sens où, oui, on est là pour vous aider à vous faire gagner du temps, mais il ne faut pas que de l'autre côté, ça soit inutilement utilisé, si je puis dire. Tout à fait. Après, on peut aller jouer au golf. On peut faire ce qu'on veut, mais mais c'est Euh, vrai que l'idée, c'est plutôt que vous gagnez du temps pour avoir, pour pouvoir prester en tout cas des conseils et pour prester de la valeur ajoutée chez vos clients. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et cette valeur ajoutée que vous allez leur amener ben, est nettement plus appréciable par le client et surtout nettement plus rémunérateur pour vous. Puis avec le bouche à oreille, logiquement, ça peut aussi potentiellement ramener du business au sein de la fiduciaire Mhm. pour pouvoir avoir aussi une clientèle que vous souhaitez avoir par la suite vis-à-vis de la stratégie que vous voulez avoir ou même vis-à-vis des employés en eux-mêmes. Parce que s'ils gagnent du temps sur les opérations qui leur sont un peu, je veux dire, fastidieuses, ça leur permettra aussi de se projeter au sein de la fiduciaire et voir, bon, bah, effectivement, j'ai ces logiciels-là, c'est ultra agréable d'utilisation. J'aimerais bien du coup pouvoir aller un peu plus loin. Ah, Monsieur Meisters qui pose une question. Alors, les livrables destinés aux clients sont-ils aussi disponibles en allemand? Alors aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. On envisage de le faire puisque effectivement, il y a une demande du côté germanophone. Donc on envisage de le faire. Aujourd'hui, c'est pas sur la table, on ne le fait pas actuellement. Mais très bonne question, du coup, moi je note et je note que vous, vous êtes intéressé par la version allemande. Plus il y en a d'intéressés, plus je pourrais potentiellement en parler en interne. Voilà. Et j'ai vu une autre question également sur le prix de la liaison. Je pense qu'on a... Mes collègues ont répondu. Ah ben Ouais, voilà, parfait. là, oui, Tout est répondu. la liaison est gratuite, c'est une Voilà. API, Cloud, c'est 100% gratuit. exactement. Voilà. Faut quand même payer les logiciels, hein. Ouais, ouais. Mais à part ça, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on avait préparée au préalable? Ouais, très bonne question du coup. C'est par rapport à la connexion, l'interactivité entre Silverfin
et Horus, bah, quelle est la prochaine étape? Alors je pose la question, mais je pense que c'est plutôt moi qui vais y répondre. Et pourquoi? L'idée des interconnexions, comme on l'a mentionné, c'est d'éviter les duplicata de travail, éviter de mettre deux fois la même information. Il y a l'information d'encodage, donc là on l'a mentionné, on va directement tout tirer du grand livre, mais on peut aller plus loin. Donc on peut tirer par exemple les documents qui sont associés à ce qu'il y a dans la comptabilité d'Horus, pour potentiellement du coup avoir aussi directement dans Silverfin tous ces documents qui sont rattachés au numéro de compte, et donc ça crée encore une fois une facilité de travail dans le sens où vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre Horus pour aller trouver le document en question pour essayer de voir ce qu'il en est par rapport à l'encodage, mais directement l'avoir dans Silverfin pour potentiellement juste corriger l'erreur dans Silverfin. Ça c'est la première étape de connexion, mais on peut aller potentiellement plus loin plus tard et faire vraiment du travail analytique vis-à-vis de la synchronisation. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler aussi. La première étape serait les documents, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va travailler incessamment sous peu, parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup de valeur et qu'on a déjà pu faire au préalable, mais l'idée même plus tard c'est créer plus de choses et même automatiser plus de réconciliation de comptes pour par exemple faire des réconciliations automatiques dans Silverfin, et ça serait royal. C'est quelque chose aussi qu'on envisage et qu'on veut améliorer parce que ça crée de la valeur pour tout le monde, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on parle. Juste une petite information. Donc vous pouvez vous faire des demandes de démonstration, que ce soit pour Horus ou Silverfin directement ici avec les liens qu'on vous propose. Donc vous pouvez toujours effectivement avoir la possibilité de demander plus d'informations. On a fait très large. On aurait pu montrer beaucoup plus de choses, je pense, pour Horus et pour Silverfin. Parce que voilà, on a vraiment vu large pour que vous puissiez avoir ne serait-ce que des tenants et des aboutissants. Et le but, c'est que voilà, si vous vous êtes intéressé, allez un peu plus loin dans les découvertes des logiciels. Voilà. Surtout, les démonstrations sont 100% gratuites, elles n'engagent à rien, donc il ne faut pas hésiter à prendre une démo. Au pire, c'est un peu de temps. C'est jamais du temps perdu. C'est se renseigner, quoi, globalement. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez fort nombreux aujourd'hui. On espère qu'on a pu répondre à vos questions. Je vois qu'il y a encore une dernière question. J'aimerais en avoir une idée avant un éventuel entretien. Pour les prix. Ça, je pense que justement, c'est en montrant la solution dans son entièreté que on pourra parler prix en fonction, parce que bon, ça dépend des logiciels, ça dépend de comment on facture. J'imagine toi aussi, c'est en fonction de pas mal de paramètres. Donc, je pense que ça me prendrait un peu de temps pour évoquer tous les prix et toute la structure. Donc, je pense que c'est mieux si on pourrait en parler autour d'un entretien pour avoir le temps de vous en parler, à peu près en parler. Voilà. Parfait. S'il n'y a plus d'autres questions, il nous reste qu'on a fait le tour. À vous remercier pour votre présence et merci pour l'invitation. Super, merci dans beaucoup ce Jérôme. magnifique studio. J'espère. Et j'espère à la prochaine du coup. Également. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir.